m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours pour toi, t'as toujours tout dit. Parler, t'écoutes jamais les autres, hein? Je sais même pas pourquoi discuter avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Maison d'arrêt, terminus. Nom, prénom. Giordano Sauveur. Plus haut la plaque. Profil. 13,20 € en monnaie. Un mouchoir en tissu. Un stylo. Une clé USB. Un portefeuille. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Quelle heure il est? 3 heures du mat. Endors-toi. Mon amour, attends. À quelle heure tu vois ton mari? Oh, mon futur ex-mari. Écoute, il doit passer au restaurant dans la matinée. Pour les détails du divorce, il y a les avocats, non? Ne recommence pas. Oui, enfin, je voudrais tellement que tout ça soit déjà réglé, tu sais. Plus que 3 jours à attendre, mon amour. Et je connais une excellente façon de passer le temps. Oui, non, mais c'est pas raisonnable, ça. Pourquoi on devrait être raisonnable? Mais pas parce que je dois... Parce que tu dois quoi? Patrick, t'es là. On n'avait pas dit 4 heures. Oui, je sais, j'ai eu un petit contretemps. Bon bah ici rien à signaler. J'espère qu'ils vont venir cette nuit parce qu'on se les pèle de froid. Une petite nature, toi. Non, je suis journaliste, moi, pas paparazzi. Puis au moins, ma rédaction, ils ont du café. Ouais, ça figure-toi, j'y ai pensé. Caméra. Et ils sont entrés. Là, plus à gauche, plus à gauche. À gauche, là. Y'a quelqu'un. T'es sûr? Il se barre.
Bonsoir, vous êtes agence immobilière? Je venais pour la visite, mais je vois que vous êtes occupé, j'en repasserai, hein. Tu restes ici. Il est peut-être pas seul à voir dehors. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Ah bah, il paraît qu'il y a des apparts vides. Moi, je cherche un de 2 pièces, avec si possible chauffage au sol. Sauveur Giordano, ultime défense. T'es détective? Pour qui tu bosses, fouille merde? Et vous, le proprio, il vous paye combien pour bousiller ces canalisations, hein? Ah ben non, j'y suis, il doit vouloir se débarrasser des vieux loyers pour revendre au prix fort, hein. Des rats dans le couloir, c'était vous, c'est bien joué. Tu vas regretter d'être venu, toi. Allez, tournez-vous qu'on voit votre bon profil, tiens, regardez là, hein, regardez. Merci. C'est à toi. Donne-moi ça. Ça. Souriez, monsieur. Toi, le cinéaste, tu vas le payer très très cher. Ça y est, monsieur Giordano, vous les avez eus? Ouais, on n'attend plus que la cavalerie. Julie, je vais avoir besoin de toi. Tu le regretteras, Sauveur Giordano. Allez, avance. Tu le regretteras. Eh ben, tu vois, ça allait le coup, notre petite planque. On l'a, notre flag. Ouais. Dommage qu'ils aient rien lâché sur le proprio. T'inquiète pas, va. La perspective d'une détention provisoire, ça devrait leur délier la langue. Ça va? Ouais. Sportif avec ton père, hein. Ça change des chroniques judiciaires. Eh oui. Alors, avec cette vidéo et le papier que Patrick Vanier va écrire dans son journal, vous devriez être tranquille pour un petit moment, là. Ah, merci, monsieur Giordano. Seulement, faut rester vigilant, hein, parce qu'avec un margoulin comme votre proprio, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Allez, bon courage. Efficace. Ah oui, c'est un ex-flic. Ah bah, dis donc. Faut que les journalistes sont aussi bien payés que les détectives privés. Bon, du moment qu'elle roule. Hein. Bon, pour l'interview, 11h au journal, ça va? Je fais ma déposition avec Julie, puis je te retrouve. Ok. Ciao. Ciao. Aïe. Ça, c'est pour avoir embarqué Patrick sur ce coup. Oh, bah, écoute, t'étais là quand il m'a proposé de m'accompagner, non? Non. Tu lui as proposé. Nuance. J'aurais jamais dû te le présenter. Je vais pas forcer la main non plus. Je veux pas que tu me l'abîmes. Ça fait 3 mois qu'on sort ensemble et tout se passe bien. Bah, c'est normal, il est pas flic, lui. Bon, allez, tu m'appelles dès que t'as interrogé les 2 bulldogs, là. Hein? Ok. Après ton interview avec Patrick, je vous rejoins déjà l'ensemble? Ah oui, là, ça va pas être possible. Margot, je suppose. Bah, tu sais, c'est le jour de fermeture de son restaurant. Elle devait voir son mari ce matin. Le divorce, là, les choses sont compliquées. Elle a besoin de moi, quoi. C'est bon, papa, j'ai compris. Dis donc. Tu me prends pas une petite scène de jalousie, toi? Non. Je l'aime bien, Margot. C'est génial que tu refasses ta vie avec elle. Ah, quand même. Mais avoue que depuis que vous êtes ensemble, on se voit plus beaucoup. Ouais, écoute, cette histoire m'est tombée dessus comme ça. Je suis amoureux. Hein. Tu sais ce que c'est, hein? Margot? Tu m'entends? Margot? Margot, tu m'entends? J'ai plus de batterie, là. Oui? T'es toujours avec ton mari? Margot? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu m'entends? Merde. Margot? Margot? Margot?
Laissez-moi. Oh, Dieu. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, plus vite. Margot. Reste avec moi. Regarde-moi. Ouvre les yeux. Margot. Ils seront là dans 5 minutes. C'est trop tard. Mon Dieu. Plus que 3 jours à attendre, mon amour. Monsieur Giordano, excusez-moi. C'est lui. Désolée de vous revoir dans ces circonstances. T'es à la crime maintenant? Oui, depuis l'année dernière. Je dois vous poser quelques questions. En arrivant, vous avez remarqué quelque chose de suspect, un individu ou une voiture qui s'en allait? Je sais qui a tué Margot. C'est son mari. Elle est rendue avec lui ce matin. On s'est même disputé à cause de ça. Pourquoi il veut te voir? Écoute, ça a déjà été assez difficile de trouver un accord. Je veux pas qu'il fiche tout en l'air. Bah, c'est ce qu'il cherche. Il supporte pas que tu le quittes, c'est évident. Il souffre vraiment de la situation. Il est en pleine dépression. Enfin, écoute, depuis le début, il te manipule. T'as vu comment il se comporte avec toi? Il te manipule. Écoute, on a vécu 10 ans ensemble. Je peux pas l'effacer de ma vie comme ça en claquant des doigts. Bon, je comprends très bien, mais il n'est pas question que tu le vois toute seule, hein? Je te demande pas ton avis. Non, Margot, attends. Écoute, j'ai eu assez de mon mari pour me dire ce que j'avais à faire. C'est pas ça, je m'inquiète pour toi. Enfin, tu te souviens comment ça s'est passé la dernière fois que tu l'as vu? Je t'aime. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? C'était il y a 3 semaines. Margot et son mari se voyaient pour le divorce. Puis au moment de partir, il l'a retenu, il était violent. Elle a porté plainte? Non, elle n'a pas voulu. J'ai insisté, mais elle n'a pas voulu. Quand avez-vous vu Margot Lebray pour la dernière fois? Cette nuit. Chez moi. Je suis parti vers 4h moins 10. Une planque pour une affaire. Capitaine, excusez-moi, ça va vous intéresser. On a trouvé ce couteau sous le frigo. Le sang sur la lame est encore frais. Envoyez-le au labo. Je veux les analyses le plus rapidement possible. Papa, Elle est morte. Elle est morte devant moi. je suis là, papa. Je suis là. Essayer de me parler, elle était trop faible. J'ai rien pu faire. Je suis arrivé trop tard. Viens, je te ramène. Non. Non, elle va interroger le mari, je reste là. Il est suspect? Il doit l'être. Il a un mobile, il était sur place. Même Annelle devrait réussir à le coincer. Pourquoi tu dis ça? Tu la connais, Annelle? Oui. Il y a 10 ans, je l'ai eu sous mes ordres à la brigade des mineurs. Pas une pointure. Merci pour votre patience et je voudrais vous présenter mes condoléances. C'est le mari? Ouais. Vous me tiendrez au courant. Ne me dis pas qu'elle le laisse partir. Au revoir. Tu le laisses partir? Il n'y a aucune charge contre lui. Charge. Non mais ça va pas, tu plaisantes ou quoi? On se calme! Qu'est-ce qui vous prend enfin? Je supporte pas qu'elle vous quitte, alors vous l'avez tué, c'est ça, hein? Papa, calmez-vous! Lâchez-le! Arrête! Vous êtes fous!
Je n'ai même pas vu Margot ce matin. C'est ça, tu le crois? Tu le crois? Ils avaient rendez-vous ensemble ce matin. Salaud! Monsieur Giordano, lâchez-le. Pour la dernière fois, vous vous calmez. Ça suffit. Vous pouvez y aller. Entrez ici, monsieur Giordano. Monsieur Giordano, entrez ici. Bon, alors c'est quoi cette histoire? Le labo est formel. La seule empreinte relevée sur l'arme du crime est la vôtre. Mais j'ai jamais touché à ce couteau. Bah alors comment vous expliquez ça? Ben, je l'explique pas. Le labo se trompe. Hein, t'as qu'à reprendre mes empreintes, tu verras bien que c'est une erreur. Une de plus. Pardon? T'as relâché le vrai. Il a un alibi. Et ce ne sont pas ces empreintes qu'on a retrouvées sur l'arme, mais les vôtres. Vous étiez sur le lieu du crime avec le sang de la victime sur votre chemise. Et j'ai essayé d'arrêter l'hémorragie. T'as qu'à demander à la comptable, elle était là, elle te le dira. Non, quand elle est entrée, vous lui cachiez le corps. Elle ne peut pas affirmer si vous cherchiez à sauver Madame Lebray ou... Ou si je venais de la poignarder, c'est ça? On vient de tuer la femme que j'aime, et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de m'accuser? Je cherche à comprendre ce qui s'est passé. Et j'aurais laissé le couteau juste à côté du corps, mais c'est absurde! Mais dans un contexte passionnel, on peut faire des choses absurdes. T'es toujours aussi fine psychologue, toi. Je vous demanderai de me vous voyez. Nous ne travaillons plus ensemble. Qu'est-ce qui se passe? On t'arrête? J'étais insensé, il y a mes empreintes sur le couteau. Tu me sors de là, je lui dis. Comment vous pouvez faire ça? Vous le connaissez, vous avez travaillé avec lui? Seuls les faits m'intéressent. Alors, tout allait bien avec Margot. Je les ai vus ce matin, ils devaient déjeuner ensemble. Justement, j'aurais des questions à vous poser sur son emploi du temps. Tout de suite, si vous voulez. Non, mon adjoint vous convoquera. Attendez. Vous avez eu le rapport du légiste? Il a pu estimer l'heure du crime? Que les choses soient claires, mademoiselle Giordano. Je ne vous communiquerai aucune information. Vous êtes la fille du principal suspect. Je suis flic aussi. Alors vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Un portefeuille, une carte professionnelle, une carte nationale d'identité, un trousseau de clés. C'est un porte-clés? Et la clé qui va avec. Oui, c'est la clé de mon appartement. À partir de maintenant, je veux que tu sois la dernière personne que je vois le soir et la première que je revois le matin. Signez-la. Signez-la. Parce que toutes les 2 heures, c'est la règle pour les nouveaux. Bah, tant mieux, je me sentirai moins seul. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une cellule individuelle. Profitez-en, ça durera peut-être pas. Je peux avoir quelque chose à manger? C'est pas écrit room service. Le petit-déj, c'est demain, 7h30. C'est complètement absurde. Envoyer Giordano en prison. Ordonnance du juge Mercier. Je le connais pas. Moi, je le connais. J'ai suivi pour le journal une affaire qu'il instruisait. C'est pas un tendre. Hein. Avec lui, la détention provisoire devient la règle. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est sur le mari qu'il faut enquêter. A priori, il a un alibi. Et les empreintes sur le couteau sont celles de mon père. Bah, il a pu le toucher accidentellement, non? Non, c'est impossible. Même sous le choc, il a gardé les réflexes du flic. Et si le mari avait récupéré un couteau avec les empreintes de Giordano? Ou alors il les a transférées. Transféré? C'est possible, ça? Il suffit de récupérer une empreinte sur un verre et de la scanner.
Et ensuite, on en fait un moulage souple. Et après? Et après, on l'applique où on veut. Sur un couteau, par exemple. Donc le mari tue sa femme et fait porter le chapeau à Giordano. Faut qu'on vérifie son histoire au mari. Parce que si quelqu'un a un mobile, c'est lui. C'est quoi son alibi? Aucune idée, j'ai pas accès au dossier. Et puis c'est pas Onel qui va nous faciliter la tâche. Y a un problème avec elle? Il y a 10 ans, elle bossait sur une des affaires de mon père. Elle a relâché un suspect trop vite. Le type était coupable. Il a tiré sur un des collègues quand ils sont venus l'arrêter. Mon père a fait muter Onel. Et tu penses qu'elle lui en veut toujours? Il y a des chances. Ah, t'es nouveau, toi? Ouais. Tu veux des clopes? Une pas. Ah, des clopes ou autre chose, alors? Le magazine, de la bouffe? Je peux même t'avoir des médocs. Ah, si t'as de la maille. Ça m'intéresse pas. Comment on se retrouve, hein? Fouille merde. La dernière fois, on a été interrompu, mais là, on va avoir tout le temps de régler nos comptes. Parce que tu sais compter en plus. Ah. Où j'y aille. T'inquiète, on va se retrouver. Selon votre déposition, la veille du meurtre, vous avez pris un café avec la victime au Café de Paris. Oui, et alors? Ces images ont été enregistrées par une caméra de surveillance à proximité. De toute évidence, là, vous vous disputiez. Ben non, pas du tout. Elle devait voir son mari. Voilà, je m'inquiétais pour elle, je voulais l'accompagner, elle voulait pas. Oui, c'est ce que vous avez dit au capitaine Onel. Mais moi, voyez-vous, j'ai là une lettre qui contredit votre version. Sauveur, une nouvelle conversation serait inutile, nous nous sommes tout dit. Je ne changerai pas d'avis, je te quitte. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ben, dans le sac à main de Margot Lebré. Il s'agit bien de son écriture, là. Mais non, mais attendez. Oui. Regardez, là, les caractères sont mal formés, là. C'est hésitant, ça, c'est heurté. Vous avez des compétences en graphologie? Eh non, c'est pas ça. Il l'a forcé à écrire cette lettre, c'est évident. Puis ensuite, il a transféré mes empreintes sur le couteau. Monsieur Lebré a appelé son épouse à 9h42 pour annuler leur rendez-vous. Et à l'heure du meurtre, il se trouvait à l'autre bout de Paris. Un témoin l'a confirmé. Bah, c'est un comparse. Et, écoutez, il s'agit du directeur des ressources humaines de l'entreprise où il passait un entretien d'embauche. Bah alors, il a un complice. Enfin, après la mort de Margot, juste avant le divorce, il hérite de tous ses biens. Le restaurant, Non, moi j'ai une hypothèse plus simple. Au café, Madame Lebré vous annonce qu'elle rompt. Mais on n'a jamais rompu, jamais! S'il vous plaît. Vous laissez dans la journée 3 messages sur son portable, comme l'indique le relevé de vos communications. Et quand finalement, elle décide de vous rappeler le lendemain pour couper court, eh ben vous ne le supportez pas. Vous vous rendez au restaurant et... Autant plein roman, là. Ce soir-là, elle est venue me rejoindre chez moi, on a passé la nuit ensemble. La police a vérifié. Aucun voisin ne peut attester de la présence de la victime dans votre immeuble. L'alibi de Lebré tient la route. Et donc, résultat des courses? À l'heure du meurtre, il était en rendez-vous. Il en est sorti à midi. Et toi, de ton côté? J'étais allé aux pompes funèbres, il s'occupe de l'enterrement de Margot. Il a vu personne de louche? Non, toujours pas de complice en vue. Faut absolument que j'ai accès à ses relevés téléphoniques. Ouais, et puis regarde ses finances aussi. S'il a payé quelqu'un, il doit y avoir des sorties d'argent inhabituelles. Ouais. Donc là, t'es censé me dire que j'aurais fait un bon flic? Je t'appelle dès que j'ai du nouveau. Tu dors pas ici? Je préfère pas, je me lève tôt demain. Est-ce que t'es gourmand? Ouvre la bouche. Oh, que c'est bon. Oh, c'est divin. Et quoi, ton secret? C'est pas un secret, c'est que je te le dis. Non, mais je connais ce goût, attends.
J'ai l'impression de faire un cauchemar, tu sais. Je t'ai laissé des vêtements de rechange à l'entrée. Merci. T'as pas de bonnes nouvelles, c'est ça? Le mari n'est pas derrière le meurtre de Margot. C'est impossible, ça. C'est impossible, t'as laissé passer quelque chose. On a tout vérifié avec Patrick. Son alibi est en béton. Y a rien de suspect dans ses appels ou dans ses finances. Ah bah alors c'est qui? Hein? C'est qui? C'est un rôdeur? C'est moi dans une crise de somnambulisme? Arrête. Oui, t'as raison, j'arrête, on se retrouvera aux assises. Papa, c'est pas le moment de baisser les bras. Je te promets, je vais te sortir de là. Je me suis procuré le rapport du légiste. Margot a été poignardée dans la demi-heure qui a précédé sa mort. Donc entre 11h et 11h30, quand tu étais sur la route pour aller au resto. C'est impossible à prouver, ça. Ils peuvent pas non plus prouver que t'étais sur place. Non, seulement ils ont mes empreintes. On est en train de fouiller la vie de Margot. Jusque-là, pas d'ennemis ou de personnes susceptibles de lui en vouloir. Ah non, on m'en aurait parlé. Tu te rends compte, ce matin, le juge Mercier m'a demandé si t'avais déjà été violent avec maman. Mademoiselle Giordano, la passion peut changer un homme, surtout quand il est rejeté. On prend peut-être le problème à l'envers. Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'était moi qui étais visé. Tu veux dire qu'on l'aurait tué pour t'atteindre? C'est tordu. Et transférer mes empreintes sur le couteau, forcer Margot à écrire une lettre de rupture, puis me téléphoner pour que j'aille au restaurant, c'est pas tordu, ça. Tu penses à qui? Quelqu'un qui aurait décidé d'avoir ma peau. 30 ans à être flic, j'ai eu le temps de me faire des amis. J'ai même un don spécial pour ça. Je vais reprendre toutes les grosses affaires de ta carrière. Si quelqu'un t'en veut, on le trouvera. Bonjour, monsieur Giordano. Bonjour, monsieur le juge. Si vous êtes prêt, nous allons procéder à la reconstitution. Enlevez les menottes, s'il vous plaît. Bon, alors maintenant, montrez-moi ce que vous avez fait quand vous êtes arrivé. Je suis arrivé, je me suis garé là, en face. Ouais. J'ai traversé. Je suis venu devant le restaurant, j'ai frappé à la porte, là. Margot? Je me suis rendu compte que la porte était ouverte, alors j'ai... Bah, allons-y, alors. Allons-y. Alors je me suis arrêté ici. J'ai appelé, il n'y avait pas de réponse. Margot? Donc je me suis avancé. J'ai réappelé, personne ne répondait. J'ai regardé par là. Margot? Et puis j'ai tourné mon regard vers le comptoir et là j'ai aperçu les gens. Qu'avez-vous fait ensuite? Ensuite j'ai fait le tour du comptoir. Et là, j'ai vu Margot. Elle a été blessée, je me suis précipité vers elle. Je l'ai prise dans mes bras. Mademoiselle, pouvez-vous prendre la place de la victime, s'il vous plaît? Je l'ai prise dans mes bras, comme ça, puis avec le... comme ça. Margot. Et puis, avec le torchon, j'ai essayé d'arrêter l'hémorragie. Et à ce moment-là, madame est arrivée. Il m'a demandé d'appeler le SAMU, je l'ai fait. Elle est morte juste après. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez remarqué si monsieur Giordano tenait quelque chose dans la main droite? Non, il me tournait le dos. Oui. Vous pouvez reculer, monsieur Giordano? Et là, madame, dites-moi si vous voyez quelque chose. Non, rien. Il est tout à fait plausible
que le suspect soit débarrassé de l'arme en la glissant sous le frigo. Mais j'ai jamais touché à ce couteau, jamais. Y a quelqu'un qui essaie de me piéger, là, c'est évident. J'ai été flic. Faut regarder dans mon passé. J'en limite des mecs à l'ombre. Et soyez raisonnable, nous sommes ici justement pour vous donner une chance de vous exprimer. Alors écoutez-moi au moins, merde. Greffier, notez l'incident. Bon, écoutez-moi, monsieur le juge. Je vous jure que j'ai pas tué Margot Lebray, faut me croire. Emmenez-le. Capitaine! Faut absolument qu'on se parle. C'est pas le moment, mademoiselle Giordano. Mon père est victime d'une machination. Il nous l'a déjà dit à la reconstitution, mais aucun élément ne va dans ce sens. Il y a la lettre de Margot Lebray. Demandez une analyse graphologique. Vous verrez qu'elle l'a écrit sous la contrainte. C'est fait. L'expert m'a rendu ses conclusions. Alors? Selon lui, la victime se trouvait dans un état de grande émotion, mais rien ne permet d'affirmer qu'elle était menacée. C'est déjà une explication intéressante. Non, vous aussi, ce sera pas un argument suffisant. Regardez. J'ai une première liste des criminels susceptibles d'en vouloir à mon père. Là, il y en a 7. Ils sont tous dehors. Il suffit de vérifier leur alibi le jour du meurtre. Vous êtes bien la fille de votre père, hein. Mais j'ai pas besoin de vos conseils pour faire mon boulot. Je croyais que vous aviez dépassé tout ça. Dépassé quoi? Vos petits problèmes avec mon père. La prescription, non? J'ai aucun petit problème avec votre père. Je ne fais qu'appliquer ce qu'il m'a appris. Ne jamais se laisser influencer par un suspect. Excusez-moi, j'ai du travail. Alors ça s'est bien passé l'entretien avec la psy? Elle vous a donné ces petites pilules magiques? J'en ai pas eu besoin. Dans pas longtemps, vous changerez d'avis. On commence à parler de vous dans les journaux. Ah ouais? L'ex-flic devenu meurtrier. Heureusement qu'il y a ce cas d'instruction. Alors comme ça, on vous aurait piégé? Ouais. Tout ça pour que vous finissiez ici? C'est pas crédible. Les tolards que je vois passer, ils vous buteraient direct. Ils iraient pas chercher un truc aussi pervers. Les tolards que je vois passer, ils vous buteraient direct. Ils iraient pas chercher un truc aussi pervers. Salaud, j'ai rien fait, tu le sais. Dire que j'ai cru que t'étais sincère avec ton petit numéro de charme, tu t'es bien foutu de ma gueule. Je le ferai payer, Giordano. Jamais j'oublierai, tu m'entends? Tu m'entends, jamais! La veuve noire, pourquoi j'y ai pas pensé? Bon bah les gars, on va se la faire cette chasse au poulet. Tu te souviens? Papa, c'est Julie. C'est moi. J'ai des consignes. Personne ne doit lui parler. Je ne suis pas personne. D'accord, capitaine. Qui t'a fait ça? Un des spies du proprio était avec moi en tôle. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Non, c'est pas le moment, mademoiselle. On l'emmène faire des examens. Qu'est-ce qu'il a? On sait pas encore. Peut-être une hémorragie interne. J'ai dit, je pensais à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui t'en voudrait, tu veux dire? Oui, la veuve noire. Je comprends pas, papa. Je comprends La pas. veuve noire. Papa, tu m'entends? Il est inconscient, là, c'est pas Il est dit. inconscient. Bon, écartez-vous. Tenez bon, monsieur. On est prêt. Restez là, capitaine. Comment il va? Bien. A priori, il n'y a pas d'hémorragie. Juste une légère commotion cérébrale. C'est un miracle après son passage à ta main. T'as pu le voir? À peine. Il dormait. Il était sous calmant. Je le garde en observation. J'ai tellement peur. Ça va. Ça va, je suis là. Ça va aller.
Est-ce que tu regardes? Tout à l'heure, mon père m'a demandé de rajouter un nom sur la liste. La veuve noire. La veuve noire. C'est qui, une criminelle? Bah justement, c'est ce que je cherche. Mais là, à part les articles sur les araignées, il a rien du tout. Avec un nom pareil, c'est forcément une femme fatale. Tu crois que je pourrais consulter les archives à ton journal? Seulement si tu es très gentille. Oui, c'est ça, oui. C'est bien elle, c'est pour la femme. C'est les journalistes qui l'avaient baptisée la veuve noire. J'ai pas trouvé de lien avec toi. Officiellement, je n'étais pas sur l'affaire. Elle va empoisonner son second mari et sans doute le premier pour leur argent. Mais c'était impossible à prouver. Attends, bouge pas. Comme elle me connaissait pas, j'ai pu m'immiscer dans son entourage. Et ton stratagème a marché. Je me suis rendu compte qu'elle avait menti. Elle savait que son second mari était allergique aux arachides, elle s'en est servie. Et aux assises, ça a fait basculer le jury. Mais quand tu dis que tu t'y es immiscé, ça signifie que... J'ai tout fait pour gagner sa confiance. Pendant un moment, j'ai même cru qu'on s'était trompé sur elle. Et je me suis laissé séduire. T'as couché avec elle? Oui. Elle m'avait complètement aveuglé. Je m'en suis voulu, tu sais, je m'en veux encore. La trahison, c'est un bon mobile de vengeance. Elle a pris combien? 20 ans. Elle a évité perpète parce qu'on n'a jamais pu prouver le meurtre du premier mari. Avec la remise de peine, elle est peut-être déjà de l'or. Il faut que tu vérifies. Bon, capitaine, les 5 minutes sont passées, là. J'ai le temps d'embrasser mon père, oui. Profitez-en parce que demain, c'est retour en tôle. Demain, déjà? Je répète ce qu'on m'a dit. Je vais m'en occuper, tu peux pas retourner là-bas. Attends. La priorité, c'est la veuve noire. Ma priorité, c'est toi. Mademoiselle Giordano, je suis navré de ce qui est arrivé à votre père. Mais j'ai vu le rapport du médecin et rien ne s'oppose à son retour en prison. Il est en danger là-bas. Oh, ben vous savez, les bagarres y sont fréquentes en prison. Et puis, son agresseur a été placé en isolement. Que voulez-vous de plus? Que mon père soit transféré ailleurs, monsieur le juge. Je doute que le juge des libertés accède à cette requête. Il a d'autres urgences. J'espérais que vous lui en touchiez un mot. Je comprends votre inquiétude. Mais votre père va rester quelques jours à l'infirmerie de la prison. Et ensuite, qui va le protéger? Ensuite, il serait peut-être plus prudent qu'il évite les promenades. À nous. Antidouleur, calmant. Ça devrait vous détendre. Je peux avoir un autre oreiller, s'il vous plaît? Bien sûr, je vais me chercher ça. Donc on a de la chance, on les chouchoute. Eh ben, j'ai l'impression qu'elle va le regretter. Enfin, surtout vous, hein, d'ailleurs. Pardon? Merci. Pourquoi vous dites qu'elle va me regretter? Eh ben, parce qu'elle vous dévore des yeux. Vous n'avez pas remarqué? Qui, moi? Ah, naturellement. Vous voyez rien, vous? Paula Fabre. F-A-B-R-E. Oui, incarcérée en 94. Oui, je suis patiente. Désolé, ma conférence de rédaction s'est éternisée. Oui. Ah bon, vous êtes sûr? Ok, merci. Elle est toujours en prison? Non, elle a été libérée, mais il y a 2 jours seulement. Donc elle a pas pu tuer Margot? Dommage. Elle faisait une coupable idéale. Alors, il nous reste qui comme suspect, là? Fournier, Costa, Rebec. De toute façon, c'est impossible de les localiser. Rien que Fournier, il y en a 35 qui s'appellent Christian. Allez, Cyrielle, on ne se décourage pas. Je voudrais vérifier un truc.
C'est calme, hein? Vous terminez quand? Dans 1 heure. Vous avez de la chance. Moi, je suis coincé ici. Remarquez, il y a pire. Abandon de poste, sergent? Ah non, non, rien à craindre, il en écrase là-dedans. Mais alors moi, par contre, j'ai une petite douleur, là. Où ça? Ben là, la poitrine. Attention, c'est que ça peut devenir très sérieux. Oh, mais je fais attention. D'ailleurs, j'étais en train de me dire que peut-être qu'il faut que je me fasse examiner. Ah oui. Il n'y a pas un petit endroit tranquille à l'étage, là? Je vous appelle un interne. Un interne? Non, 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 je pensais que... Tu pensais quoi? Ben que vous et moi... Mais il embarque mon chariot, lui! Oh merde! Merde, arrêtez! Donnez la sécurité! Giordano, séparés! Viens, entrez là! Il a pris le couloir de Mérinor, l'enquête à côté! Arrêtez! Par là! Mais oui, allez! Merde! Essayez d'échapper par l'extérieur! Faites le tour par dehors, vite! Bloquez l'entrée du parking nord! T'es complètement fou, tu le sais, ça? Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce que t'aurais préféré que je retourne en tôle? Non, mais ça va achever de convaincre Onel et Mercier de ta culpabilité. Ils en sont déjà persuadés. Allez, roule, vas-y. Merde. C'est Onel. Merde. Julie Giordano? Comment ça? Il s'est évadé? Bah non, je vois pas du tout où il a pu aller. Évidemment, je vous le dirai. Ok, je passe à la brigade. En bref, si tu me contactes, je suis censée te ramener à la raison. Elle doute de rien. Tu réalises dans quel merdier tu t'es mis, moi, avec? Allez, démarre, j'ai pas envie de moisir ici. Allez, démarre, quoi. D'après la pénitentiaire, Paula Fabre a été libérée il y a 2 jours. Elle a pas pu tuer Margot, alors. Laisse-moi finir. Elle est sortie définitivement il y a 2 jours. Et ça faisait 6 mois qu'elle était en régime de semi-liberté. Pour quelle raison? Réinsertion. Elle suivait une formation dans un institut de mode 3 jours par semaine. Donc elle était dehors quand Margot est morte. J'ai pu contacter une de ses dernières co-détenues. D'après elle, Paula Fabre voulait se venger. Elle conservait toutes les coupures de presse sur toi. Ah bah, c'est bien elle qui est derrière tout ça, c'est clair. Attends, faut encore aller à l'école vérifier ses présences. Mais le message m'en charge. Tu plaisantes là, j'espère? Non, pas du tout. Vu la situation, je préfère te laisser en dehors de tout ça. Tu vas enquêter alors que t'es en fuite. Donc je me débrouille. Donne-moi l'adresse de l'institut. Julie, donne-moi l'adresse, s'il te plaît. Allez. Tiens. Aïe. Ça va pas? Ouais, c'est encore un peu douloureux, mais ça va aller. Bon, tu prends la première à gauche, hein, tu me laisses au coin. Papa, t'es vraiment sûr de ce que tu fais? Ce dont je suis sûr, c'est que Margot a été tuée à cause de moi. Je lui dois la vérité. Je savais bien qu'ils allaient vous relâcher. Oui, mais ils m'ont pas relâché. Ah. Et vous avez besoin d'une planque alors?
Non, mais si ça vous dérange, je comprendrai très bien. Il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. Vous avez frappé à la bonne porte. C'est pas la place qui manque ici. Bon, alors, vous voulez quoi? Un 2 pièces sur cour? Un studio sur rue? Ce que vous voulez, mais le moins haut possible. Monsieur Andriot? Oui. Monsieur le juge d'application des peines de Paula Fabre. Ah. Bonjour, Philippe Durieux. Bonjour. Il y a un problème avec Mademoiselle Fabre? Non, grave. Sujet de son assiduité au cours pendant sa période de semi-liberté. On n'a pas reçu les feuilles de présence du mois dernier. Ah, mais c'est normal, je ne les envoie jamais. En général, je joins ça à mes comptes rendus. Oui, je sais bien, ça, il y a une circulaire qui vient de sortir, on en a besoin maintenant. Et vous m'avez pas donné la fiche la semaine dernière. Elle doit être dans ma salle de cours. Et bien, si vous voulez venir avec moi. Oui. Merci, madame. Mademoiselle Fabre est une de nos meilleures étudiantes. Hein. Elle a un univers créatif très personnel et elle est très concentrée sur son travail, vraiment. Oui, j'en entends pas moins d'elle. Mais vous allez vous en rendre compte par vous-même. Ah bon, pourquoi elle est là aujourd'hui? Oui, et depuis sa libération, elle vient m'assister tous les jours. Ah oui. Moi, j'ai oublié mon agenda à l'accueil, je reviens tout de suite. Tiens, C'était qui le type avec toi? ton Jap, il vient vérifier ton assiduité. Mon Jap? Oui. Et pourquoi il est pas rentré? Il va revenir, il avait oublié un truc au secrétariat. Où tu vas? Giordano. J'ai failli pas te reconnaître. Amusant le coup du Jap. Dommage pour toi, le mien est une femme. Je suis désolé, mes fiches n'étaient pas à jour. Tu t'es échappé pour me souhaiter bonne chance dans ma nouvelle vie? Avoue que c'est drôle. Au moment où je sors de prison, tu y rentres. T'as tué Margot. Et tu m'as piégé. N'inverse pas les rôles. C'est toi qui m'as piégé il y a 13 ans. Quand tu m'as envoyé en prison pour un meurtre que j'avais pas commis. Si, t'étais coupable. Et là encore, tu l'es. J'ai rien à voir avec la mort de cette femme. Tu mens toujours aussi bien, toi. Tu voulais vérifier mon alibi? Bah viens. J'ai rien à cacher. Je crois que t'as assuré tes arrières. Alors qu'est-ce que tu lui as raconté à ton prof pour qu'il couvre tes absences pendant les cours? 5 jours de prison, ça t'a rendu parano, hein? Qu'est-ce que ça sera au bout de 15 ans? Mais je retournerai pas en tôle. Sauf si j'appelle les flics. L'arrestation d'un fugitif, ça ferait bien ça sur mon CV. Bah vas-y, je t'en prie, te gêne pas. Le numéro de ta fille? Comment elle s'appelle déjà? Julie. Joue pas à ça. Paraît qu'elle est flic, comme toi. Oui. Remarque, plus pour très longtemps si elle te couvre. Mademoiselle Fabre? Qu'est-ce qui se passe? Rien, j'arrive. Il y a un problème? Non, c'est un malentendu. Je t'expliquerai. Tu es sûr que tout va bien? Oui. Oui, tout va bien. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le sèche-main. Ah bon? Je suis un peu fatiguée. Vous pouvez dire à monsieur Andriot que je rentre? Allô? C'est vraiment nécessaire, ce petit manège, là. Personne sait qu'on est ensemble chez les flics, hein. Je préfère pas prendre le risque. Onen n'a pas du tout confiance. Elle a perquisitionné chez moi et à l'ultime défense. D'ici à ce qu'elle me fasse suivre. Elle fait son boulot. Bah ouais, mais ça facilite pas le mien. Et moi, alors, qu'est-ce que je devrais dire? Je suis aux premières loges de cette affaire et je peux pas écrire la moitié des infos que j'ai. Bientôt, t'auras l'exclusivité. Patrick, j'ai besoin de toi.
allez-y. C'est Patrick. Voilà. Bah, tu pourras rassurer Julie, tu vois. Gérard s'occupe de tout. Elle a trouvé l'adresse où vit la veuve noire depuis sa libération. À Belleville, chez un certain Andriot. Ah oui, Andriot. Vous le connaissez? Ah oui, c'est le prof de Paul Lafarbe à l'Institut de la mode. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose entre eux. Son regard sur elle trompait pas. Attendez, vous avez vu Paul Lafarbe? Bah non seulement je l'ai vu, mais je lui ai même parlé. Ça, c'était pas prévu, c'est elle qui m'a reconnu. Et comment elle a réagi? Sûre d'elle. Comme si rien pouvait l'atteindre. Je suis sûr qu'Andriot a couvert ses absences. Vous pensez qu'il serait son complice? Avec ses séductions naturelles, elle doit pouvoir en faire tout ce qu'elle en veut. En tout cas, maintenant qu'elle vous a vu, elle va se méfier. Ah oui, pas seulement de moi. Elle sait que Julie est flic, alors. Faut absolument que Julie voie le juge Mercier et qu'elle lui parle de Paul Lafarbe. Non, elle a essayé, mais il a pas voulu écouter la fille d'un fugitif. Bah, évidemment. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, moi. Je sais pas, je vais réfléchir, je sais pas. Allez, courage. Embrasse Julie pour moi. J'y manquerai pas. Bonsoir, monsieur le juge. Giordano, mais qu'est-ce que vous faites là? Comment avez-vous eu mon adresse? Je suis détective, vous vous souvenez? Pas la peine, je l'ai débranché. Vous aggravez votre cas. Monsieur le juge, je vous demande de m'écouter 5 minutes. D'abord votre fille, maintenant vous. Mais vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Cette histoire est absurde. Margot et moi, on allait refaire notre vie ensemble. Je me suis fait piéger, j'ai besoin de votre aide pour le prouver. A besoin de mon aide? Ben ça, c'est la meilleure. Paul Lafarbe, ce nom vous dit quelque chose? Et votre fille l'a mentionné. Les journalistes l'avaient surnommée la veuve noire. Elle a été condamnée pour meurtre il y a une dizaine d'années. Oui, bon, ça suffit, Giordano, hein. Monsieur le juge, avant d'appeler la police, je vous demande de m'écouter 5 minutes. Tu es toujours suivi? Mon Saint-Bernard est derrière l'arbre, à ta droite. J'aurais pu le semer, mais j'ai préféré pas éveiller ses soupçons. Ton copain de l'immeuble m'a pas dit ce que tu voulais. J'ai vu le juge hier soir. Continue tes étirements. C'est le seul moyen de débloquer l'enquête. Merci, t'as écouté? Oui. Il m'a dit qu'il allait s'intéresser à Paul Lafarbe. Il t'a laissé partir comme ça? Je lui ai promis de me constituer prisonnier s'il tenait sa parole. Merde, c'est Onel. Oui? Quoi? Oui, j'arrive. Juge Mercier a été assassiné. Quoi? Chez lui hier soir. J'ai quitté à 21h, je te jure qu'à ce temps-là, il était bien vivant. Je te crois. Ça peut être que Paul Lafarbe. Tu crois qu'elle l'a tué? Mon enquête, mon évasion, ma rencontre avec le juge, tout l'a menacé. Dans l'assassinat, elle m'enfonce pour de bon. Comment elle a su que t'étais allé chez le juge? Je sais pas. Visiblement, il s'agit d'un meurtre réactif. Son agresseur a pris ce qu'il avait sous la main. Il l'a frappé derrière le crâne avec ce presse-papier, entre 20h et 22h. Il est entré par la porte du jardin. On voit à peine que la serrure a été forcée. Du travail de pro. Pourquoi vous m'avez demandé de venir? Un voisin a aperçu un homme qui faisait le tour de la maison hier vers 20h. Blanc, la cinquantaine, cheveux gris. Ne me dites pas que vous soupçonnez mon père.
Hier, le juge avait pris le dossier de l'affaire Lebray. Et là, il a disparu. Vous avouerez que c'est troublant. Giordano n'est pour rien là-dedans. Pourquoi? Vous savez où il était à l'heure du meurtre? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines d'hommes correspondant au signalement donné. Ah oui, mais parmi eux, combien sont liés à cette affaire? Il y a 13 ans, elle était décidée à se venger. Elle était encore il y a 6 mois, c'est ce qu'on a dit sa co-détenue. Écoutez, je comprends que vous cherchiez à aider votre père, mais là, vraiment... S'il vous plaît, enquêtez sur elle. À cause de ragots et d'une intuition. Alors que des éléments concrets désignent votre père pour les 2 meurtres. Pardon. On a reçu un appel anonyme venant d'une cabine dans le 19e. Quelqu'un a vu un homme ressemblant au fugitif pénétrer dans un immeuble de la rue Courvel. C'est pas là que votre père a pris en flaque des casseurs la semaine dernière? Oui, je crois, oui. Suivez-nous en voiture, on y va. Ok, Franck, cher, changement de programme. Rassemblez vos hommes et amenez-vous. Pas de panique, c'est Gérard. J'ai pensé qu'un petit café vous ferait plaisir. Merci Gérard, c'est gentil, merci. Allez, vous en faites pas, ça va s'arranger. Ouais, ça en prend pas le chemin. Elle est là. Qui ça? Pour la femme. Pour la femme. Ah oui, c'est ça. Elle sait où je me planque, elle m'a suivi chez le juge, elle l'a tué. Je la vois pas. Bah, elle était là. Vous êtes sûr? Bah, sur le trottoir d'en face, je suis pas fou quand même. Je peux pas rester ici, hein. Je suis plus en sécurité. Elle est capable de tout, cette femme-là. Vous voulez que je vous emmène quelque part? Je suis garé devant l'immeuble. C'est quoi? Il y a des flics en bas, ça peut pas être une coïncidence. Venez, on va passer par la cave. Fouillez tous les appartements. Qu'est-ce qui se passe? Capitaine Honnel, brigade criminelle. Vous êtes? Gérard Long, locataire au 2e. On nous a signalé la présence d'un fugitif dans votre immeuble. Vous le reconnaissez? Ah oui, c'est monsieur Giordano, le détective. C'est lui le fugitif? Oui. Et il était ici? Il paraît. Première nouvelle. Capitaine, on vous demande au 3e. Venez avec nous. Pas de doute, c'est bien là que Giordano se planque. Et vous voulez me faire croire que vous avez rien remarqué? Bah, vous savez, avec tous ces appartements vides, il y a des squatteurs qui s'installent, on fait plus gaffe, hein. Ce café en courtiade, il se les fait livrer? Peut-être, je sais pas. Giordano est nulle part. À la cave, il y a une porte de communication qui donne dans le sous-sol d'un autre immeuble. Il a dû s'enfuir par là. Vous saviez pour cette planque. Et je devais vous faire confiance. Tiens, j'ai trouvé ça en bas près de l'escalier. Cette photo se trouvait dans le dossier du juge. Giordano est allé chez lui. C'est Paula Fabre qui l'a laissée ici. Le coup de fil anonyme aussi, c'est elle, j'en suis sûre. C'est ça, oui. Fais boucler le quartier. Et on verrouille le secteur. Capitaine. Qu'est-ce que tu fais là? Mon boulot de journaliste. C'est encore la meilleure couverture pour te parler. Ok. Il paraît qu'il y a eu une descente à la planque de ton père. Ah, il a réussi à s'enfuir. Tant mieux. Tu sais où il est? Aucune idée. En plus, maintenant, Nel le soupçonne du meurtre du juge. Pourquoi il s'acharne contre lui? Le problème, c'est qu'il était chez le juge hier soir. Pour lui parler, Patrick. Oui, oui, bien sûr. Attends, toi aussi, tu le crois coupable, c'est ça? Mais ne le prends pas comme ça, je suis avec toi. Pardon. Je suis sur les nerfs depuis ce matin. Faut que je te laisse, j'ai rendez-vous chez le divisionnaire. Excusez-moi, d'habitude vous passez par devant. Oui, mais d'habitude, devant, il n'y a pas de flics. Regardez.
Julie m'a expliqué pour ce qui s'est passé. Elle s'inquiète. Vous comptez vous planquer ici? Bah pour le moment, j'ai pas le choix. Hein. Le débarras du fond fera l'affaire. Attendez, vous allez pas coucher là? Pas le squat et la prison, c'est un 4 étoiles ici. Bah, pour le room service, j'ai bien fait quelques courses, mais c'était pour moi et puis vous allez pas aimer, il y a que de l'allégé. En ce moment, j'aimerais bien que tout soit allégé. Sauveur, je voulais vous dire, on s'est pas revus depuis, mais je suis vraiment désolée pour Marco. Merci. Bon, j'aurai besoin de vous demain matin. Pourquoi faire? Bah, je vous expliquerai. Bonjour. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Je prends celui-là? Ah oui. Tout à fait ton style, élégant, chatoyant. Oula, il faut aller à ce rendez-vous, c'est important. À quoi ça sert? Dis pas ça, il faut te battre. Je suis fatiguée, Pierre. Attends, un rendez-vous avec une maison de couture comme Verlande, tu peux pas laisser passer ça. D'accord? Ok, t'as raison. Hey. Je peux vous aider? J'espère. Attendez, je reconnais, vous. Vous êtes le flic qui a piégé Paula. J'aurais pas ces scrupules, moi. J'appelle la police tout de suite. Tenez. Mais moi, à votre place, j'écouterai d'abord mon histoire. Alors, c'est pas la peine. Elle m'a tout raconté. Ça m'étonnerait. Bonjour. Bonjour. Pour la femme, je suppose? Oui. Aline Joubert. Enchantée. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Merci. J'ai eu l'occasion de voir vos travaux sur le site de l'Institut et vraiment j'étais impressionnée. Oui, le thème des années folles m'avait inspiré. Prenez un café? Volontiers. S'il vous plaît. 2 cafés. Très bien. Je vois que vous avez apporté vos dessins. Oui. Je peux? Oui. Très joli. Merci. Cette histoire de piège et de vengeance est ridicule. Ridicule. Le juge Mercier a été tué mercredi soir. À quelle heure Paula Fabre est-elle rentrée chez vous? Je n'ai pas à vous répondre. Elle est rentrée tard. Elle vous a donné une excuse banale, puis elle vous a embrassé pour que vous n'y pensiez plus. Et le matin du 14, elle était en cours. Qu'est-ce que vous cherchez à prouver, là? Qu'au moment des meurtres, elle n'était pas là où elle prétendait être. Alors écoutez, pour la Natuini, cette femme ni se juge, d'accord? Maintenant, vous lui foutez la paix. Vous lui avez fait assez de mal comme ça. Vous savez, quand la courant, vous devenez son complice. Alors, le matin du 14, elle était absente, c'est ça? Andriot. Oui, elle avait rendez-vous chez son médecin. Elle avait oublié de prévenir son JAP. Elle m'a demandé de ne pas le mentionner, c'est tout. Un mensonge de plus, ça. Elle n'a jamais eu rendez-vous, ce médecin n'existe pas. Non, vous vous trompez. Elle est malade. Très malade. Andriot. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Je peux vous proposer un stage. Rémunéré, évidemment. Vous avez un CV? Mes dessins ne suffisent pas. Ah, si, bien sûr, mais j'aurais besoin d'une fiche de renseignement avec votre adresse, votre téléphone. Excusez-moi. Oui? Tout de suite? Non, je suis pas très loin de l'Institut. Je te rejoins. Excusez-moi, mademoiselle Joubert, je peux pas rester. Mais je voulais vous parler aussi du projet de Verlande pour la collection de printemps. Mais je peux pas rester là. On peut se voir demain ou un autre jour si vous voulez. Je vous envoie les renseignements par mail. Pardonnez-moi. Madame.
J'ai eu peur que Paula Fabre vous repère. Je viens d'avoir monté dans une voiture. Je suis presque sûr que c'est celle de Patrick. Patrick. Patrick connaît Paula Fabre. Mais d'où tu sors ça? Il est monté dans une voiture avec le pare-choc défoncé. Bon, des bagnoles avec le pare-choc défoncé, ça court rien. L'immatriculation commençait par 708 Alors faut vérifier au fichier central, ça correspond à la voiture de Patrick. Ce serait pas possible, j'ai été suspendue. Ouais, c'est ce que j'ai dit aussi. Vu mes liens avec le fugitif et une suspicion légitime de complicité, ma hiérarchie estimait que je n'étais plus en mesure d'exercer ma mission. T'inquiète pas, dès que j'aurai réussi à prouver mon innocence... Bah oui, t'as raison. Si Patrick est le complice de Paula Fabre, on va me réintégrer. Puis méfie-toi, hein. Je suis peut-être de mèche avec eux. Écoute, je sais que c'est difficile à entendre. Hein. En sortant avec lui, il a pu connaître mes habitudes. Récupérer mes empreintes et les donner à Paula Fabre. T'es devenu complètement parano. Mais non. Bon, pour tes vérifs, tu demandes à Onel. Je dois combien pour les chips? Gratuit, c'est offert par la maison. Merci bien. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et excusez-moi. C'est bon, il est parti. Plus fort que merci, il y a quoi, Gérard? Votre fille peut plus vous aider, alors. Bah oui, reste plus que le système G. G, comme Gérard. Ah non. G comme Giordano. Tu l'as vraiment pas vue, la voiture? Mais quelle voiture? La voiture où est montée Paula Fabre. Mais non, je suis arrivée trop tard. C'est quand même dingue, cette histoire. Ton père s'est sans doute trompé. Je vais en avoir le cœur net. J'espère qu'ils m'ont pas bloqué l'accès au fichier des IMAT. Allez. Ça passe. Vanier. L'immatriculation de la voiture de Patrick commence par 708 EZ. Donc c'était bien lui tout à l'heure. Comment est-ce qu'il peut avoir cette photo? J'avais 15 ans. Je ne pensais qu'à m'amuser. On se bagarrait tout le temps avec ma mère. Alors je suis partie. Élever un enfant, c'était une grosse responsabilité. Tu m'en veux de t'avoir abandonné. C'est normal. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu me pardonnes. Patrick est le fils de Paula Fabre. Julie, ton portable. C'est Patrick. Allô?
C'est son répondeur. Patrick, c'est Julie. Décroche, je sais que t'es chez toi. Patrick, décroche, il faut qu'on parle. Je sais que t'es chez toi, tu viens de m'appeler. Patrick, s'il te plaît. Bon, j'essaie sur le portable. Non, je sais pas qui t'a appelé, mais là, je suis pas chez moi, là. Je pensais que tu voulais me parler de Paula Fabre. Non, pourquoi? T'as du nouveau? Oui? Paraît que vous vous connaissez. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est bien montée dans ta voiture tout à l'heure, non? Je comprends rien à ce que tu dis, là. J'ai passé la journée en banlieue, j'ai interviewé le responsable d'une assoce d'aide au logement. Dis-moi que t'es pas son complice. Enfin, Julie, c'est absurde. Bon, écoute, là, j'ai vraiment pas le temps, je te rappelle plus tard et on en reparle à quel moment, d'accord? Attends, Patrick, t'es où, là? Salut. Il s'est servi de moi depuis le début. Monsieur, ça va? Oui, ça va aller, merci. J'ai tout vu, c'était une femme au volant, elle vous a foncé dessus. C'est malade. J'appelle le SAMU. Non, c'est pas la peine. Vous voulez pas me prêter votre portable, je voudrais prévenir ma fille. Bien sûr. Un problème? Oui, ce me a renversé. Vous êtes blessé, monsieur? Non, ça va, merci, je vous remercie. Venez avec nous au commissariat, on va enregistrer votre plainte. Non, mais c'est pas la peine, je vous remercie. Viens voir. Viens voir. C'est plutôt ressemblant, non? Allez, suivez-nous au commissariat. Attendez, je vais vous expliquer. Vous vous expliquerez au poste. Allez. Attendez. Mon portable, s'il vous plaît. Donc, si je comprends bien, Paula Fabre vous aurait piégé avec la complicité de son fils. Oui. Vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, chez lui. J'ai retrouvé des lettres qu'elle lui a écrites de prison. Tiens. Comment vous êtes entré chez lui? Par effraction, enfin, peu importe. Quoi, peu importe. Pour vous, peut-être. Je sais, c'est illégal, tu rajouteras ça sur ma note. Alors maintenant, écoute. À 15 ans, Paula Fabre a eu un fils. C'est sa grand-mère Vanier qui l'a élevé en lui faisant croire que Paula était morte. Adolescent, il a découvert la vérité pendant le procès de sa mère. Quelques années après, elle a repris contact avec lui. Et dans ces lettres-là, il est question de vengeance? Depuis qu'elle était en prison, elle en parlait, oui. Il faut que tu interroges aussi Andrio, hein, c'est le prof de Paula à l'Institut de la mode. C'est son amant et son alibi pour les meurtres. J'ai parlé avec lui ce matin, il résistera pas à l'interrogatoire. Vous voulez peut-être reprendre l'enquête? Mais non, Sabine, c'est pas ça. Oublie de passer 5 minutes. Je te demande juste de me faire confiance. Capitaine Donnel, brigade criminelle. Vous êtes Paula Fabre? Oui. Je vais vous demander de nous suivre. Et je peux savoir pourquoi? Je dois vous interroger dans le cadre d'une enquête criminelle. J'appelle ton avocat. Vous l'appellerez en chemin, monsieur Andrio. Vous venez aussi avec nous. Allez, on embarque. Non, mais rassurez-vous, tout va bien. Hein. Continuez à travailler, je reviens, ok? Vous m'avez déjà accusé à tort il y a 13 ans. Je suis à peine sortie de prison que vous recommencez. Vous n'avez rien contre moi dans votre dossier. Hier soir, vous avez commis votre première erreur. Juste après avoir tenté de tuer Giordano, vous avez été flashé au feu du carrefour. Vous reconnaissez ces lettres? Vous les avez toutes écrites à Patrick, votre fils, depuis la prison. Giordano m'a trahi. Il a fait de moi la coupable d'un crime que je n'ai pas commis. Il a déformé mes actes. Il a joué avec mes sentiments. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Vous appliquez rigoureusement ce principe. Pendant toutes ces années en prison, j'ai eu le temps de ressasser le passé. Et je me suis mise à le haïr. Aussi fort que je l'avais aimé. Et vous avez été jusqu'à tuer Margot Lebray et le juge Mercier en entraînant votre fils avec vous. Non. Patrick n'a rien à voir avec tout ça.
Qu'il sorte avec Julie Giordano, c'est une coïncidence peut-être. Je dois vous répéter la question? C'est moi. Et moi seule, qui ai commis ces 2 meurtres. Nous allons reprendre depuis le début. Comment avez-vous tué Margot Lebray? Je savais que le jour de fermeture de son restaurant était le lundi. Et qu'elle devait voir sa comptable à 11h30. Je devais agir avant et faire venir Giordano sur place. Merci. On dit que l'amour rend aveugle. Comment j'ai pu être aussi naïve avec Patrick? Et puis Margot est morte à cause de moi. Mais non, dis pas ça, t'as rien à te reprocher. Il nous a trompés tous les deux. Crois-moi, il va pas s'en sortir comme ça. Un instant, j'ai vraiment hésité avant de te foncer dessus. Pourquoi? T'as eu des scrupules? Oh, la mort, ça aurait été vraiment trop doux pour toi. Allez, on y va. Il y a quelque chose qui sonne faux. Qu'est-ce qui sonne faux? Elle a jamais reconnu le meurtre de ses 2 maris, et là, elle avoue sans difficulté celui de Margot et du juge. Je vous suis pas, là. Après sa tentative ratée hier soir sur moi, normalement, elle aurait dû s'enfuir. Mais elle est restée là. Comme si elle attendait qu'on l'arrête. Son fils est introuvable. Elle le protège. Évidemment, c'est son complice. Et si c'était elle, la complice? Ça m'embête de vous laisser seule. Vous voulez pas qu'on passe la soirée ensemble? Je serai pas de bonne compagnie, vous êtes gentil. Allez, merci pour tout. Vous savez, si vous avez gardé en prison, je crois que j'entamais une grève de la faim. Qu'est-ce que vous feriez pas pour perdre 1 kilo? Sauveur! Votre portable. Merci. Vous avez fini de pourrir la vie de ma mère. C'est toi qui as tué Margot et le juge Mercier. Ta mère a essayé de me tuer pour te couvrir. Après votre visite à l'Institut, elle s'est doutée de quelque chose. Elle m'a suivi et elle a fini par comprendre ce que j'étais en train de faire. Toi, tu voulais la venger. Parce que tu la croyais innocente. Non, elle est innocente. Non, t'as menti. Alors? Vous avez localisé Patrick Vanier? Non, mais ça devient urgent. Vous vous rappelez, Paula Fabre avait dit à son prof qu'elle était chez le médecin au moment du meurtre de Margot Lebray? Oui, elle avait menti. Non. On a retrouvé ce médecin. Il nous a confirmé l'avoir vue à l'heure du crime. Elle n'a pas pu tuer Margot Lebray. Ça veut dire que mon père a raison. Paula Fabre s'est accusée pour couvrir Patrick. Ouais, parce qu'elle a plus rien à perdre. Comment ça, plus rien à perdre? Elle est malade. Un cancer inopérable. Personne à la prison était au courant.
Je voulais que vous connaissiez l'enfer de la prison comme elle. Mais il a fallu que vous vous évadiez, que vous enquêtiez. Désolé d'avoir tout gâché. Ah oui, papa. J'entends la voix de Patrick. Il est avec mon père. Il est où, votre père? En principe, il est rentré chez lui. Il est pas. À peine je retrouve ma mère, je découvre qu'il lui reste 1 an à vivre. Les 13 années qu'elle a passées en tôle, c'est 13 ans que vous nous avez volés. J'ai fait que mon boulot, Patrick. Facile. Et ma vie, vous savez ce qu'elle a été? Pour tout le monde, j'étais le fils d'une meurtrière. À la mort de ma grand-mère, on m'a placé dans un foyer. Et puis un autre. Et puis encore un autre. Je comprends ce que tu ressens. Vous comprenez rien! Tout ça, c'est de votre faute! Police! Police! Ouvrez! Putain, les flics. Comment ils ont su? Patrick Vanier! Nous savons que vous êtes là avec Giordano! Ouvrez cette porte immédiatement! Si vous entrez, je le tue! Allez, debout. Je vais sortir avec Giordano! Si vous tentez quoi que ce soit, je tire! Patrick, c'est moi. Laisse-moi entrer, je voudrais te parler. Ok, mais viens seule! Non! Vous ne verrez votre mère que si elle est accompagnée! Je me doutais que ce serait toi. Toujours là pour aider papa, hein. Allez, ouvre ta veste. Je suis pas armée. Ça va, papa? Ça va. Patrick, baisse ton arme. C'est fini. Mais non, au contraire. On va partir comme prévu. Il sera notre assurance vie. Ça t'oublie. Je te demande pas ton avis. Écoute-moi, Patrick. Restez où vous êtes. Il doit payer pour ce qu'il t'a fait. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Et puis je t'ai retrouvée. J'ai réalisé qu'il fallait que je profite du peu de temps qui me reste à vivre. Avec toi. Mais c'est ce qu'on va faire. Allez, ça va, Paulin. Dis-lui la vérité, c'est le seul moyen qu'on a de s'en sortir. Fermez-la. C'est à cause de tes mensonges qu'il est devenu un Dis la ferme! Patrick, donne-moi ton arme. Bouge pas. Bouge pas. Allez, dis-lui! Attends, Patrick, c'est vrai. Je t'ai menti. Comment ça? C'est pas une innocente qui l'a envoyé en prison. J'ai vraiment tué ces 2 hommes. C'est pas vrai. Maman, dis-moi que c'est pas vrai. Je te demande pardon. Non! Emmenez-le. Personne n'est blessé? Non, non, ça va. Je tenais à toi, salaud. Tiens, Tu viens? j'arrive.